On nous parle ces jours-ci dans les actualités d'une célèbre dame d'un certain âge avec un chapeau qui est connue en France pour avoir organisé des concours de Miss. Alors cette dame est sous les feux de l'actualité, alors plutôt l'actualité judiciaire on va dire, parce qu'elle a tenu des propos qui n'ont pas plu à certains. Concernant eh bien la tenue des concours. Et donc selon elle, il faut que les personnes qui participent à ces concours aient un certain profil, on va dire. Et dans sa tête, c'est un profil, on va dire, plutôt classique, qui ne cadre pas vraiment avec l'esprit woke qu'il y a en ce moment dans l'air. Et donc, pour avoir parlé un peu trop franchement en défaveur de ce genre de personnes, elle se retrouve sous les feux de l'actualité judiciaire, on va dire. Alors, c'est l'occasion pour moi de me poser la question au sujet de cette dame, sur laquelle je n'ai pas d'a priori particulier. On la voit parfois dans des médias, donc bon, elle dit des choses qui parfois sont pleines de bon sens. D'autres fois, on peut la trouver un peu vieillotte de mentalité, quelqu'un d'une autre époque. Bon, il faut la replacer peut-être dans sa génération et être un peu indulgent. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est la raison pour laquelle j'interroge les cartes au sujet de cette dame à chapeau. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a la carte de la papesse. Cette dame a vu défiler des générations de Miss et de candidates, mais également a été en contact avec des élus locaux aux endroits où elle organisait ses élections. Donc un peu le monde politique, et puis également des personnes du show business, puisque souvent on avait des présentateurs célèbres ou des personnalités du show business qui animaient, on va dire, ces concours. Et donc avec la carte de la papesse, cette dame à chapeau semble avoir observé beaucoup, avoir été témoin de beaucoup de choses, et elle sait des choses. Elle sait beaucoup de choses sur tous ces milieux-là, le milieu du show business, les milieux politiques aussi, etc. Peut-être aussi sur la mentalité des candidates en général, de leur profil, etc. Elle sait, semble-t-il, beaucoup de choses. Elle ne dit pas tout ce qu'elle sait. Elle a la sagesse de garder beaucoup de choses pour elle. Du côté du passé, on voit que cette dame est représentée ici sous les traits du pape, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans son domaine, fait autorité et qu'on écoute avec sagesse, dont on suit les conseils, etc. Et c'est vrai que par son expérience, c'était devenue la dame spécialiste de ce genre de concours, quelqu'un à l'expérience inégalée et qui faisait référence dans ce milieu. C'est bien ce que nous dit cette carte du pape. Du côté de l'avenir, on a cette carte du battleur qui fait penser à quelque chose de nouveau, un renouveau, quelque chose de nouveau. Il peut s'agir aussi de jeunes gens. Alors les jeunes gens peuvent être les candidates à ces concours. Alors on sait qu'il y a eu à un moment donné une sorte de rupture et que cette dame a préféré plutôt que de rester sur des malentendus ou des choses qu'elle ne souhaitait pas faire, elle a préféré lancer son propre concours. C'est un peu ce qui paraît avec cette carte-là. Le battleur, c'est quelqu'un qui se lance dans des choses nouvelles, avec enthousiasme. On a donc cette carte-là pour l'avenir de cette dame.
En défaveur de cette dame, on a cette carte de l'ermite. Lorsqu'elle a décidé de rompre avec toute l'équipe du concours, du célèbre concours concernant les Miss, pour se mettre, si j'ose dire, à lancer son propre concours, eh bien, on voit là cette carte de l'ermite, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée un peu seule, un peu isolée, avec son bâton et puis avec un long chemin à faire. Les choses n'étaient pas du tout gagnées d'avance. Et ça a joué en sa défaveur, ça joue toujours en sa défaveur. Le fait qu'il y ait désormais 2 concours, eh bien le sien semble peut-être moins connu ou moins reconnu. En tout cas, on voit avec cette carte de l'ermite qu'elle a quand même, comment dire, il y a encore du chemin à faire pour elle et son concours, et que la route est longue. En sa faveur, en faveur de cette dame, on a la carte de l'empereur. Ce sont des gens puissants. Ça peut être des gens qui sont dans les arcanes du pouvoir, mais à ce moment-là, tout à fait en haut du pouvoir. Ça peut être ça, hein, des gens qui ont de la sympathie pour elle à des postes clés tout en haut du pouvoir. Ça aide. Ou des gens importants dans d'autres cercles. Ça peut être les milieux financiers, ça peut être les milieux politiques, mais à d'autres niveaux, au niveau régional par exemple. Ça peut être aussi des personnes du showbiz, mais très influentes. Par exemple, on pourrait dire des impresarios, des agents, comme on dit maintenant, etc., qui ont une certaine notoriété, ce genre de personnes. Et donc ce type de personne joue en sa faveur. En fait, ce sont ses relations. Elle a dans ses relations des gens importants, influents, et qui lui facilitent les choses. Bon, et pour l'avenir, c'est pas très bon pour elle. Il semble que son concours ici n'aille pas bien, soit subisse un choc, un bouleversement, quelque chose, ou s'écroule. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de mauvais augure. Bon, alors avec l'impératrice, il se pourrait que ce soit quelqu'un qui soit responsable de cet écroulement. Alors peut-être quelqu'un qui ne l'aime pas, qui aurait agi pour faire s'écrouler son concours à elle. C'est peut-être ça. On a ensuite la tempérance. Bon, donc au final, on a quelque chose qui s'adoucit quand même, un sort qui s'adoucit pour elle, mais là j'ai peur que son concours se prenne un sacré coup. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais là on voit vraiment un bouleversement, un chambardement. Et tout de suite à côté, on a quelqu'un qui... alors pas quelqu'un comme l'empereur, quelqu'un qui serait dans vraiment les hautes sphères, quelqu'un de très célèbre et qui aurait un certain pouvoir, mais plutôt des gens dans les rouages des organisations de concours, par exemple, ça pourrait être ça, qui se débrouille pour faire s'écrouler son concours. Alors avec en plus la tempérance à côté, il peut s'agir aussi de personnes qui révèlent des choses, ou qui répandent des ragots, ou des choses malsaines, ça pourrait être ça aussi. Bon, c'est bien embêtant pour cette dame, alors j'espère que ça ne sera pas trop grave et qu'elle s'en remettra. Alors la tempérance, au final, laisse penser qu'elle s'en remettra. Pour tenter de comprendre qui est cette dame à chapeau, j'interroge les cartes des archétypes. En carte centrale, on a cette carte de l'enfant de la nature. Alors ça laisse penser que cette dame à chapeau est finalement quelqu'un, pas quelqu'un de compliqué, d'alambiqué, mais plutôt une personne avec une mentalité assez nature, assez pleine de bon sens, on va dire. Ça correspond en tout cas à ce qui émane d'elle lorsqu'on la voit interviewée.
C'est quelqu'un qui semble être assez terre-à-terre, assez proche des réalités concrètes. Bon, donc à l'opposé de certaines stars parfois ou certaines personnes importantes qui semblent complètement déconnectées des réalités quotidiennes, cette dame a l'air au contraire avec cette carte enfant de la nature d'être très ancrée, on va dire, très en prise avec le concret, le réel, le quotidien, l'environnement tel qu'il se présente autour de nous. Ici, on a la carte de l'artiste concernant cette dame qui est en lien avec le genre de concours qu'elle a organisé et qu'elle continue à organiser, où il s'agit d'apprécier, alors avant tout, alors je sais bien qu'on essaye de mettre en avant les qualités intellectuelles ou les caractéristiques de la personnalité des candidates, mais avant tout, la première chose qu'on voit et qu'on juge, évidemment, c'est leur plastique, c'est leur apparence physique. On a donc ici, avec le côté artiste, un sens du beau, un sens des formes, un sens de l'harmonie visuelle, puisque on sait que la beauté, ça ne se résume pas à de froides dimensions, par exemple, de froides mensurations. Il y a aussi une part de charme, une part de poésie qui peut émaner de la personne. Et puis finalement, peut être belle une personne qui finalement n'a pas forcément des dimensions, des mesures standards qui correspondent à des soi-disant canons de beauté. Certaines personnes ne respectent pas ces critères-là et pourtant, ce sont des personnes qui attirent le regard, un regard qui s'attarde et qui trouve de la beauté. On a donc ce tempérament ici artiste qui est bien en lien avec ces concours de beauté. À l'origine donc, puisque c'est ce qui a lancé, si j'ose dire, la carrière professionnelle de cette dame. En résultat, ou du côté de l'avenir, on a la carte de la reine. Eh bien, c'est effectivement le résultat de la vie de cette dame, de la carrière de cette dame. Elle est dans son domaine, si j'ose dire, la reine. C'est-à-dire que quand en France, on pense concours de beauté féminine, on pense tout de suite à cette dame à chapeau. C'est la reine de ce milieu-là. Alors, elle n'est bien sûr pas exempte de défauts, mais elle a atteint ce statut-là. Attention quand même, on nous dit dans la part d'ombre que ce type de caractère devient arrogant quand son autorité est mise au défi. C'est une personne qui peut se montrer contrôlante et exigeante. Alors effectivement, l'exigence, c'est bien l'une des caractéristiques de cette dame qui ne tolère pas que les candidates fassent n'importe quoi avec leur image. Car pour elle, ça ternit également l'image du concours lui-même. En défaveur de cette dame, on a la carte ici de la brute. Cette carte nous dit, alors ça répond bien à cette carte centrale enfant de la nature, et c'est en fait le côté négatif de ce côté terre-à-terre, direct, bien en prise avec le concret. C'est quelqu'un qui n'en voit pas dire ce qu'elle a à dire. Qui n'enrobe pas ses critiques. Ce qui lui vaut, malheureusement, voilà, ça joue en sa défaveur, comme le montre la carte dans cette position, ici en bas, en position négative. Ça joue en sa défaveur, puisque on sait très bien, quand personne n'aime se voir se voir jeter à la figure, c'est 4 vérités, même si dans le fond, parfois on se dit, oui, ce qu'on me dit, c'est vrai. Ça me chagrine de devoir le reconnaître, mais c'est pas faux. Et bien voilà, c'est cette carte ici de la brute, une personne qui a un caractère un peu brut de décoffrage, un peu trop d'ailleurs, et ça lui vaut des problèmes et des inimitiés.
En carte positive, c'est finalement l'autre face de la même pièce, si j'ose dire. On a la carte de la rebelle ou du rebelle. Hein, donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire ce qu'il a à dire. Et puis, de la part d'une femme de cet âge-là, on attendrait peut-être quelqu'un de plus mesuré, quelqu'un de plus en retrait, quelqu'un qui finalement reste dans son petit coin et qui attend patiemment que les jours passent. Eh bien, avec cette dame à chapeau, pas du tout. C'est pas du tout la mentalité de cette dame qui reste très dynamique, qui ne perd absolument pas la tête, qui sait très bien ce qu'elle raconte, qui a des dossiers un petit peu sur des tas de gens, et qui ne se prive pas à l'occasion, lorsqu'on lui demande son avis, de le donner, franchement. Et c'est ce qui plaît aussi chez cette dame. On n'a pas affaire à une vieille dame complètement rabougrie dans son fauteuil, qui ne dit plus rien, à moitié légumes. Pas du tout. Cette dame est très dynamique. Elle n'envoie pas dire ce qu'elle a à dire. Elle tient la dragée haute parfois à des gens beaucoup plus jeunes. Une carte peut-être encore pour l'avenir de cette dame. Alors on a ici la carte de l'ingénieur. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable de penser les choses, d'échafauder des plans dans sa tête, mais aussi ensuite de les mettre en pratique, concrètement. Alors ça, c'est plutôt favorable, contrairement au tirage précédent, c'est plutôt favorable au nouveau concours qu'elle a lancé, son propre concours. Alors est-ce que ça va réussir après? Bon, on va pas tirer non plus tout le jeu pour aller jusqu'à la Saint-Glinglin dans l'avenir, mais en tout cas, ça nous montre ses capacités. C'est quelqu'un qui a désormais suffisamment d'expérience de la vie et de différents milieux pour savoir ce qu'il faut faire et comment organiser les choses. Bon. Eh bien, je souhaite le meilleur à cette dame, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle peut dire sur les uns sur les autres. C'est quelqu'un qui vient d'une autre génération. Il faut aussi parfois avoir un peu d'indulgence pour les gens qui ne pensent pas comme nous. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi.